Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'hypnoméditation. Une hypnoméditation pour le portail du lion qui a lieu donc demain le 8 août 2023. Ce fameux portail du lion qui a lieu tous les ans, qui a priori s'ouvre quelques jours avant et se referme quelques jours après. Ce portail du lion qui est en lien avec Sirius qui est une étoile que l'on considère comme notre soleil spirituel en astrologie et qui est donc dans un alignement particulier entre la Terre et le Soleil. Alors je ne suis pas astrologue, donc du coup je vous propose d'aller consulter des posts sur ce portail du lion en astrologie et notamment peut-être celui d'Astro et Bien-être, d'Aurélia Astro et Bien-être sur Instagram et sur Facebook que je connais personnellement et donc je connais la pratique qui vous donnera plus de renseignements sur ce portail du lion. Moi je saisis l'opportunité pour vous faire une hypnoméditation parce que j'aime bien être dans les énergies du moment comme vous le savez. Et pour le coup, avant cette hypnoméditation, je voulais vous proposer de vous parler un petit peu d'élixirs floraux et de minéraux, puisque cette chaîne La Voix de l'Enchanteresse a vocation aussi à être un grimoire sonore, un grimoire de pratique de magie verte et de tarot oracle aussi. Et je vais orienter de plus en plus cette chaîne là-dessus, puisque à terme, je souhaite vous proposer des hypnoméditations en lien avec ces pratiques de magie verte, avec les élixirs floraux, les huiles essentielles, etc. Donc pour ce portail, en fait, je vous propose ce portail du lion. Évidemment, le lion est un signe qui rayonne de sa lumière, qui est courageux, qui a de l'audace, qui est généreux. C'est un signe qui, pour moi, nous ramène au plexus solaire aussi, à notre feu intérieur. Et c'est pourquoi j'ai souhaité vous proposer des élixirs floraux de couleur jaune, ou en tout cas en lien avec la lumière. C'est un petit panel, hein, et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pourrais faire d'autres vidéos plus précises sur les élixirs floraux. Donc je vais vous commencer avec des élixirs floraux jaunes de la marque de la gamme Findorm pour laquelle je suis formée, qui est une gamme écossaise à très haute vibration, je trouve. Et donc je vous propose l'élixir floral de genêt, qui est donc une fleur jaune. En anglais c'est broom. Alors vous excuserez mon accent, je connais pas tous les noms des fleurs en anglais comme il faut, mais voilà, si vous voulez le trouver, ce sera plus facile avec le nom anglais. Le genêt propose de nous libérer le mental, de nous apporter une clarté mentale et donc d'enlever tout ce qui est pensée un peu flou. Quand on se sent dans le brouillard, qu'on a trop de pensées, il peut être complémentaire à White Chestnut en fleur de bac, et donc grâce au genêt on libère le mental et on y voit plus clair. Ensuite, je vous propose Gorse. Alors, vous avez la version Gorse en fleur de bac, qui est la fleur du désespoir, donc qui va vous redonner de l'espoir, donc en soi, qui va vous redonner aussi une certaine vitalité. Mais la version Findorm est vraiment axée sur justement la vitalité, l'enthousiasme, la motivation, l'énergie. Donc ça va vraiment bien avec l'énergie du lion si vous avez besoin de retrouver cette vitalité, puisque le lion, voilà, dans la savane, il rugit, il est plein de vitalité, donc on est un peu sur cette métaphore. Donc le Gorse en fleur de bac si c'est plutôt si vous avez besoin plutôt d'espoir et si vous avez vraiment besoin d'enthousiasme, de motivation, d'énergie en version Findorm. Toujours en version Findorm, nous avons le nombril de Vénus d'Iona. Donc Iona Pennyworth, c'est un élixir qui apporte la lumière dans les recoins les plus sombres de notre âme. Ça enlève en fait les peurs enracinées dans le psychisme et donc toutes ces ombres qui nous font peur, et ça nous permet
d'accéder à une certaine lumière intérieure. Alors les fleurs du nombril de Vénus sont plutôt blanches, à tendance jaunâtre, parfois verdâtre, mais comme c'est un élixir qui parle de lumière et que ce portail du lion et le lion en général symbolise la lumière, je voulais vous en parler aussi. Dans le registre des peurs, on a bien sûr Mimulus en fleur de bac, qui est une fleur jaune et donc qui va vous libérer de toutes les peurs précises, des phobies, par exemple la phobie de l'avion, la peur de la foule, enfin je ne sais quoi, des peurs vraiment précises. Et quand on a moins de peur, on a plus d'audace, plus de courage, donc toujours en lien avec le lion et son énergie. Ensuite, nous avons le sycomore, donc qui s'écrit sycamore en anglais, je ne sais pas le prononcer, mais voilà, c'est l'érable sycomore, toujours dans la gamme Findorm cette fois-ci. C'est un élixir qui recharge le corps et l'âme en situation d'épuisement, donc si vous avez de la lassitude, du stress, de la fatigue chronique, n'hésitez pas, ça peut s'apparenter un peu à olive en fleur de bac, mais c'est d'une autre vibration, donc à vous aussi de sentir ce qui vous convient. Et ensuite, je vais vous citer des pierres jaunes ou à tendance lumineuse jaune qui sont en lien avec le plexus solaire et donc aussi avec le signe du lion. Donc vous avez la pyrite et surtout la chalcopyrite qui est une pierre qui redonne de l'énergie, une pierre de chance aussi, d'abondance. La calcite miel qui peut donner de la motivation. Le quartz rutile qui est vraiment un quartz merveilleux qui va agir à plein de niveaux. L'apatite jaune pour donner de la force. L'œil de tigre qui est pour moi la pierre du lion qui redonne de la force, de la confiance en soi. Vous avez l'obsidienne dorée à un niveau un peu plus spirituel. Le jaspe jaune qui donne aussi de la confiance en soi. Donc voilà, toutes ces pierres jaunes que vous pouvez associer à ce portail du lion. À savoir que si vous avez des questions sur ces pierres, sur ces minéraux, n'hésitez pas en commentaire et je vous ferai éventuellement une petite vidéo spécifique pour vous donner plus de détails, mais comme là, on a aussi cette hypnoméditation qui vient juste après. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà pour les petits conseils que je pouvais vous donner. Ah oui, et à ne pas oublier, dans les élixirs, le composé floral numéro 23 de chez Deva, qui est un composé floral, celui de la confiance en soi, donc pour retrouver ces qualités du lion qui a confiance en lui et qui brille. Et il y a notamment du tournesol dans ce composé floral. Il est vraiment très très bien. Je voulais terminer avant de passer à l'hypnoméditation par 2 informations très rapides. Je vais lancer un abonnement mensuel pour des hypnoméditations comme je vous fais ici en gratuit, mais voilà, cette fois-ci elles seront payantes sous forme d'abonnement. Je pense proposer 2 MP3 d'hypnoméditation par mois, donc dans l'air du temps, dans les énergies, soit avec les portails, soit avec la lune, soit avec la saison, parfois peut-être avec autre chose comme une carte de tarot. En tout cas, voilà, si ça vous parle, si les hypnoméditations que vous écoutez en gratuit ici vous parlent, n'hésitez pas à venir me contacter par mail. Je vous mets toutes les informations sous la vidéo. Cet abonnement sera au tarif de 30 € pour les 2 MP3 qui sont des MP3 à télécharger que vous gardez à vie, donc vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez. Il sera à 30 € sauf jusqu'au 15 août où, comme le 15 août est mon anniversaire, jusqu'au 15 août minuit, l'abonnement sera au tarif de 25 € au lieu de 30. Donc je vous mets tout ça en détail sous la vidéo. Et enfin, je vous mettrai aussi un lien avec un accompagnement que je démarre normalement demain, donc le 8-8, enfin si vous m'écoutez le 8-8 c'est aujourd'hui, mais comme je publie le 7, voilà, un accompagnement en lien avec les chakras où je vais vraiment, pareil, il y aura, alors ça va être soit sous forme de live ou de PDF et avec un MP3 aussi, donc c'est un voyage de 7 fois 21 jours, comme les 7 chakras, et pareil je vous donne les détails sous la vidéo pour pas prendre trop de votre temps, et je sais que vous attendez sûrement l'hypnoméditation avec impatience. Alors si vous n'êtes pas installé confortablement, je vous propose de mettre la vidéo en pause,
pour pouvoir mettre des écouteurs, un casque, vous installer confortablement, soit allongé, soit assis, et de prendre une grande inspiration et une expiration, et de prendre le temps de caler votre rythme de respiration naturellement, peut-être au rythme de ma voix qui ralentit, ma voix qui s'adoucit, pour vous permettre de prendre le temps de profiter pleinement de cette détente, de ce voyage méditatif, dans cet état d'hypnose spontanée qui est un état naturel puisque le corps se met en hypnose régulièrement. Et rien que le son de ma voix va vous permettre d'entrer en hypnose maintenant, en ressentant que votre corps se détend, que peut-être il est plus léger ou plus lourd, je ne sais pas. Chaque partie de votre corps se dépose là où elle est posée. Et à chaque expiration, la détente augmente tandis que l'ouverture de votre esprit aux paroles que je prononce est de plus en plus grande. Et votre esprit commence à flotter au son de ma voix qui lui permet de venir à l'intérieur de vous, de se concentrer là, au cœur de votre ventre, à l'endroit de ce plexus solaire dont je parlais juste avant. Un endroit où se trouve notre force intérieure, notre lumière, le feu de notre âme, relié à notre cœur. Peut-être ressentez-vous déjà une chaleur dans votre ventre, ou peut-être pas, peu importe. Et alors que mes paroles vous emmènent lentement là où vous devez aller, vous allez vous rendre compte que vous voyagez maintenant en esprit dans le temps et l'espace, pour vous retrouver dans un endroit qui vous appartient, au cœur d'une tribu, une tribu peut-être amérindienne, peut-être inca, une tribu qui a un lien en tout cas fort avec le soleil. Peut-être êtes-vous parti en Égypte, je ne sais pas. Pensez à cet espace et à ce temps de l'histoire qui vous ramène le plus à l'esprit du soleil. Pour moi, personnellement, c'est les Incas, mais pour vous, ça peut être les Amérindiens, les Égyptiens, ou toute autre culture qui vous parle ou qui est la vôtre. Et alors que vous vous retrouvez au milieu de cette tribu, vous ressentez une énergie particulière, une énergie de connexion à la terre et de connexion aux traditions de cette tribu. Vous rencontrez des personnes qui sont là pour vous accompagner dans ce voyage. Peut-être que ce sont des âmes que vous avez connues, peut-être pas. En tout cas, elles sont autour de vous ou à côté. Et vous remarquez qu'un peu plus loin, il y a comme un grand feu de camp, un feu de joie qui brille de toute sa chaleur. Et vous vous approchez de ce feu de camp entouré
par ces personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais de qui vous vous sentez extrêmement proche. Et vous vous asseyez tous en rond autour de ce feu, profitant de la présence douce et remplie d'amour de chacune des personnes autour de ce feu. Et je ne sais pas si là où vous êtes il fait jour, mais ce que je sais c'est que le temps va passer en un éclair pour que vous vous retrouviez maintenant assis autour de ce feu en pleine nuit et sous un ciel étoilé. Et peut-être que sous ce ciel étoilé, en regardant toutes les étoiles, vous apercevez une constellation que vous n'avez jamais vue. Une constellation qui petit à petit va briller comme un néon. Une constellation en forme de tête de lion. Un lion qui brille maintenant de toute sa lumière dans ce ciel étoilé. Et peut-être que dans cette tête de lion, de cette constellation inventée, de cette constellation métaphorique que je vous propose de regarder, peut-être que vous allez voir briller une étoile un peu plus fort que les autres. Cette étoile qui va vous attirer tellement fort que vous allez vous lever, vous mettre debout au milieu du cercle et près du feu, en ressentant que quelque chose vous pousse en avant, que quelque chose vous élève, vous appelle. Et alors que vous êtes debout au milieu de ce cercle formé par des présences amies, vous ressentez le besoin de tendre une main vers le haut et l'autre vers le bas, une vers le ciel et une vers la terre. Et alors que lentement vous faites ce geste de tourner une paume vers le ciel et l'autre vers la terre, vous ressentez que quelque chose se passe en vous, que l'énergie de la terre remonte le long de vos jambes pour aller rejoindre lentement et à votre rythme votre plexus solaire. Et l'énergie du ciel descend dans votre autre main pour aller elle aussi rejoindre votre plexus solaire. Et à l'intérieur de votre ventre se forme ainsi une spirale lumineuse, une spirale d'énergie. Cette spirale d'énergie va bientôt se diffuser en dehors de votre corps comme un rayon laser qui sort de votre ventre et qui va s'étendre tout autour de vous pour former une grande bulle de lumière jaune. Et dans cette bulle de lumière, vous allez ressentir que c'est la lumière de votre âme qui vous entoure, la lumière du soleil, la lumière de Sirius, ce soleil spirituel. Toute cette lumière vous entoure dans une bulle énergétique qui va maintenant transformer vos énergies, libérer ce qui doit l'être, vous libérer de tout ce qui n'y a plus lieu d'être et qui doit maintenant être transformé. D'ailleurs, vous pouvez, alors que vous êtes dans cette bulle d'énergie, si vous savez consciemment ce dont vous voulez vous débarrasser, vous pouvez le matérialiser par un objet, un mot, une image que vous allez jeter dans le feu qui est à côté de vous, dans ce feu de camp,
Et vous allez voir que ce dont vous ne voulez plus est en train de se consumer par le feu, que la lumière transforme ce dont vous n'avez plus besoin en quelque chose de chaud et de lumineux. Prenez le temps de jeter au feu tout ce qui vous pèse, tout ce qui ne vous parle plus, tout ce qui ne vous appartient pas. Je vous laisse quelques instants pour faire ce processus. Et alors que vous avez jeté au feu, et que peut-être vous continuez à jeter au feu tout ce qui ne vous appartient pas, la tribu qui était avec vous se lève maintenant pour vous entourer et former un cercle humain, un cercle rempli d'amour qui va maintenant tourner autour de vous pour célébrer la nouvelle personne que vous allez devenir. Cette personne qui vient de recontacter en elle sa lumière, sa confiance en soi, son feu intérieur. Laissez-vous porter par ces belles énergies qui tournent autour de vous, ressentez-les dans votre corps. Peut-être que vous captez certains regards remplis d'amour. Nourrissez-vous de tout cet amour que l'on vous envoie, de tout cet amour qui est là pour vous redonner la force, l'énergie, la vitalité, la confiance et l'amour de vous-même. Prenez le temps de bien ressentir toutes ces énergies à l'intérieur de vous, d'en profiter, de ressentir que ce voyage que vous êtes en train de faire est un voyage qui va changer votre vie. Que dans quelques instants, quand vous allez revenir à votre conscience habituelle et optimale, vous sentirez qu'à l'intérieur de vous, quelque chose a changé. Et les choses vont continuer à travailler dans les heures et les jours qui viennent. Et vous allez remarquer que vous aurez de plus en plus confiance en vous, de plus en plus de vitalité, d'énergie, d'enthousiasme. Que non seulement ce portail du lion et l'énergie du soleil et de Sirius vous ont rempli, mais que l'énergie de cette hypnoméditation a changé quelque chose en vous. Et même si vous m'écoutez à un autre moment, cette hypnoméditation fonctionnera de la même manière. Et alors que vous vous êtes rempli des belles énergies de la tribu, des énergies du lion, de Sirius, du feu, vous allez pouvoir remercier cette tribu que vous venez de rencontrer. Remercier le lion, le soleil, Sirius, vous remercier d'avoir été là. Et vous allez pouvoir revenir petit à petit à votre rythme dans l'espace-temps actuel de votre vie actuelle en revenant pleinement dans votre corps, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Vous allez pouvoir remuer un peu les pieds et les mains, bouger les épaules, la tête, faire tous les mouvements qui vous conviennent de faire pour reprendre contact avec votre corps et le moment présent. Et à votre rythme, vous pourrez revenir dans l'ici et maintenant, en réouvrant les yeux quand vous le souhaiterez, au rythme où vous le souhaiterez.